Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 11 septembre à la une de l'actualité. Condoléances du président de la République, Ahmed Tebboune, suite au décès du Moudjahid Yassif Saadi. Évocation également dans ce journal et hommage à ce héros de la révolution algérienne et l'un des architectes de la bataille d'Alger. Et en sa qualité de représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères à Brazzaville, après une escale à Kinshasa, les principales questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine en prévision des prochaines échéances étaient au cœur des discussions. La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Elle est renforcée par la participation des équipes médicales militaires, le point dans plusieurs wilayas du pays. Le plan d'action du gouvernement zoome ce soir sur la relance économique, la moralisation de la vie politique et la fonction publique. Des priorités selon le document présenté la semaine à venir au Parlement. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, les condoléances du président de la République suite au décès hier du Moudjahid et héros de la révolution algérienne Yassif Saadi à l'âge de 93 ans. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à la famille révolutionnaire où il a écrit « C'est avec une immense tristesse mais avec des cœurs résignés devant la volonté d'Allah que nous avons appris le décès du Moudjahid Yassif Saadi. Il rejoint ainsi ses frères et sœurs martyrs et moudjahidines disparus avec lesquels il a participé. Il participa à la lutte armée dans la zone autonome d'Alger, dont il était un éminent dirigeant et dont il immortalisa fidèlement et brillamment les épopées et sacrifices dans le célèbre film La bataille d'Alger, et qui est classé parmi les œuvres cinématographiques les plus réussies et qui témoigne de son parcours et de ses hauts faits, a ajouté le président de la République. En cette douloureuse épreuve, nous vous présentons, ainsi qu'à ses compagnons moudjahidines, nos sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs, a conclu le président de la République dans son message. Le Moudjahid Yassif Saadi a été inhumé cet après-midi au cimetière d'Al-Qattar à Alger après la prière d'Al-Asr. C'est donc un Moudjahid et l'un des architectes de la bataille d'Alger que le pays perd aujourd'hui. Yassif Saadi, le natif de la Kasbah, a combattu l'armée coloniale dès son jeune âge, pacifiquement d'abord, puis avec les armes. Il organisera la lutte à Alger aux côtés des dirigeants de la révolution, à l'image de Karim Belkacem et Abban Ramdan. Évocation par Malik Derrahmoun, Nesrine Ben Saïdi. Né un 20 janvier 1928 à la Kasbah d'Alger, dans une famille originaire d'Esfoun, Yassif Saadi a consacré toute sa vie au service de la patrie, au combat pour l'indépendance et par la suite à l'écriture et à la documentation de cette épopée dont il a pris part avec une volonté de faire courage et abnégation jusqu'au recouvrement de l'indépendance. C'est à l'âge de 17 ans que Yassif Saadi rejoint le Parti populaire algérien en 1945. La même année, il participa aux manifestations organisées début mai, ayant précédé les manifestations historiques du 8 mai 1945. Il rejoint de 1947 à 1949 l'organisation spéciale, l'aile paramilitaire du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, où il a été considéré comme l'un de ses combattants les plus farouches de la région d'Alger. Dès le déclenchement de la révolution algérienne, Yassif Saadi, accompagné de dirigeants du FLN tels que Rabah Bitat et Souidani Boudjem'a, a été chargé de constituer un groupe de commandos prêt à entrer en action. Il a abrité dans sa maison de la Kasbah des révolutionnaires et militants ainsi que des dirigeants de la révolution, à l'image de Karim Belkacem et Abban Ramdan. Yassif Saadi a été ainsi nommé commandant de la zone autonome d'Alger en 1957. Il a contribué, en compagnie de Hassiba Ben Bouali, Ali Lapointe et autres fidaïines, à l'intensification de la lutte contre le colonisateur français dans la capitale, qu'il poursuivra jusqu'à son arrestation par la division des parachutistes le 23 septembre 1957. Subissant les pires tortures et condamné à mort, la peine n'a pas été exécutée. Yassif Saadi a été libéré après le cessez-le-feu.
Après l'indépendance, il a été président de l'entreprise des films La Casbah qui a produit le célèbre film historique La bataille d'Alger qui a remporté le Lion d'or à Venise et dans lequel il a participé en tant qu'acteur jouant son propre rôle. Écrivain, il a produit un ouvrage sur son parcours militant en 1982. Et la dernière apparition de Youssef Saadi sur Canal Algérie était dans le documentaire l'USM Alger, le club du haut 83 bougies. Je vous propose de regarder cet extrait. Je suis allé signer à lui et j'ai joué en deuxième division. Deuxième division, Djibna, où il est premier, transféré avec les autres. Et vint la guerre. 1956, alors qu'on est en pleine révolution. Toutes les activités sportives sont gelées. Les joueurs de l'USM Alger, à l'instar des autres clubs musulmans, œuvrent dans le même sens et vers un seul objectif, l'indépendance. Vous pourrez suivre la totalité de ce reportage sur où le défunt Youssef Saadi apparaît. Le reportage au nom l'USM Alger Club au 83 bougies. Un reportage signé Sarah Derbel. Dans l'actualité également, le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé une réunion du gouvernement. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais tout de suite, nous allons parler de ce déplacement du ministre des Affaires étrangères en sa qualité de représentant de la République. Ce sera tout à l'heure, on poursuit avec le communiqué du Premier ministère, le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, qui a présidé ce samedi une réunion du gouvernement conformément à l'ordre du jour. Les membres du gouvernement ont examiné un avant-projet de loi et 3 projets de décrets exécutifs introduits par le ministre en charge de la justice, du commerce et de l'agriculture. En outre, 2 communications ont été présenté par le ministre de l'Habitat ainsi que le ministre délégué auprès du ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up. Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, relatif à l'avant-projet de loi relatif aux juridictions administratives. Deuxièmement, le gouvernement a également entendu un exposé présenté par le ministre du Commerce, de la promotion des exportations relatif au projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 1101 du 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateurs ainsi que les marges plafond à la production, à l'importation et à la distribution au stade de gros et de détail de l'huile alimentaire raffinée, ordinaire et du sucre blanc. Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural relatif à 2 projets de décret exécutif portant classement du territoire de Chilia Ouled Yacoub, wilaya de Khanchla et Betna en parc national et classement du territoire de Tarit Gouir, wilaya de Béchar et Bni Abbas. Le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre délégué auprès du Premier ministère chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up sur l'état des lieux et les mesures complémentaires pour la consolidation du secteur de l'économie, de la connaissance et des start-up. Et puis le gouvernement a entendu une communication du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville sur un projet de marché gré à gré simple entre la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de la wilaya de Béjaïa et le groupement national public Urbaz LNHC pour l'étude, le suivi et le contrôle des travaux de confortement et de traitement des talus situés en périphérie des bâtiments et des voies au niveau du pôle d'Irzer ou Zerrif ou la Dirir, wilaya de Béjaïa. Voilà pour le communiqué du Premier ministère sur cette réunion du gouvernement, communiqué qui nous est parvenu il y a quelques instants. Dans l'actualité, en sa qualité de représentant du président de la République Ahmed Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, était en République démocratique du Congo, porteur d'un message du président de la République à son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo et président en exercice de l'Union africaine Mtala Mamra s'est entretenu avec son homologue Christophe Lutundula. Les discussions portaient notamment sur les relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement ainsi que sur les principales questions inscrites
à l'agenda de l'Union africaine en prévision des prochaines échéances au niveau continental et international. Le message du président Abdelmadjid Tebboune s'inscrit dans le cadre de l'exercice par l'Algérie de son mandat de coordination de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique et qui lui a été confié par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères, Mtan Lamamra, s'est rendu à Brazzaville, toujours en tant que représentant du président de la République, où il a été accueilli par son homologue congolais, Jean-Claude Kakosso, comme vous le voyez sur ces images. Le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu avec son homologue congolais. Les deux parties ont passé en revue l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement ainsi que les principales questions d'actualité au niveau régional et international, a écrit aujourd'hui le ministre sur son compte Twitter. Et cette installation à présent, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation officielle du général-major Souid Mohamed El-Bachir dans les fonctions de directeur central des services de santé militaire par intérim, en remplacement du général-major Benjelloul Abdelkader, qui a bénéficié de son droit à la retraite. À cette occasion, le secrétaire général du ministère. Avant cela, on écoute cet extrait, cette déclaration. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 7 septembre 2021, je procède à l'installation officielle du général-major Souid Mohamed El-Bachir dans les fonctions de directeur central des services de santé militaire par intérim en remplacement du général-major Benjelloul Abdelkader. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a donné des orientations et des instructions au cadre de cette direction centrale portant en substance sur la nécessité de la poursuite des efforts pour la promotion de la santé militaire au niveau escompté, et ce à travers l'amélioration des conditions de prise en charge médicale multiforme des personnels du ministère de la Défense nationale et leurs ayants droit, la préservation des matériels et équipements médicaux mis à disposition, ainsi que le maintien d'une disponibilité permanente pour soutenir le secteur de la santé civile, notamment en période d'épidémie, de catastrophes et de risques majeurs. Pour finir, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a signé le procès-verbal de passation de pouvoir. Et c'est dans un avion militaire relevant des forces aériennes que 3 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été acheminées. L'avion atterrit hier soir à la base aérienne de Boufarik en provenance de Chine. D'autres lots suivront. Nous venons de recevoir 3 millions de doses du vaccin Sinovac de la République populaire de Chine. Cette cargaison a été acheminée à bord d'un avion de l'ANP. D'autres cargaisons seront acheminées dans les prochaines semaines. Nous remercions les éléments de l'armée nationale populaire pour leur dévouement dans l'accomplissement de leur mission. Et dans ce même esprit de soutien et d'accomplissement des missions humanitaires de l'ANP, les équipes médicales militaires participent à la campagne nationale de vaccination. Exemple à Alger, où ces équipes reçoivent le public dans 2 points, Riyad El Fath et la place des Martyrs. Les détails avec Walid Yousfi. Le centre de vaccination de l'ANP à Riyad El Fath ne passe pas inaperçu. Un second a été installé au niveau de la place des Martyrs. Objectif, vacciner le maximum d'Algériens. Je me suis fait vacciner aujourd'hui. Je tiens à remercier les membres de l'ANP pour cette opération. Je salue cette initiative. Nous devons tous nous faire vacciner pour préserver notre santé et celle de notre famille.
Les Algériens doivent prendre conscience de l'importance de la vaccination. J'espère qu'il y aura plus d'initiatives de ce genre. Je tiens à remercier les équipes médicales, militaires pour cette campagne de vaccination. Dans mon travail, je suis souvent en contact avec des clients. Ce vaccin va me permettre de préserver ma santé et celle des autres. Des moyens matériels et humains importants ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération et rassurer les Algériens sur l'importance de se faire vacciner. Les membres de l'armée nationale populaire, à travers la direction de la santé militaire, contribuent à la réussite de l'opération de vaccination contre le Covid-19 afin d'atteindre l'immunité collective. En application des directives du haut commandement de l'ANP, le ministère de la Défense nationale organise 2 campagnes de vaccination au profit des citoyens, l'une à l'esplanade Riyad el-Feth et la seconde au niveau de la place des Martyrs. L'opération se poursuit jusqu'à 20 h. Les citoyens qui désirent se faire vacciner peuvent se présenter à l'un des 2 points pour recevoir une dose du vaccin. Plus d'1 million de personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 samedi dernier, une campagne qui sera prolongée jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette importante campagne de vaccination se poursuit donc jusqu'à la fin de l'année avec l'objectif d'atteindre 70% de la population. Comme l'a dit tout à l'heure Walid Youssi, en l'espace de 5 jours, plus d'1 million de personnes ont été vaccinées selon le ministère de la Santé. Le point Souqahras avec Yasmine Messoudi. La grande campagne nationale de vaccination se poursuit à travers le pays. À l'instar des autres wilayas, plusieurs points de vaccination ont été mis en place à Souqahras. Tous les moyens nécessaires ont été déployés pour permettre un large accès à la vaccination aux habitants de la région. Je suis venue pour me faire vacciner. Tout se passe bien, j'attends mon tour. Il faudrait que tout le monde soit vacciné. Nous devons nous faire vacciner. Il en est de la sécurité de tous. Nous ne devons pas oublier le respect des gestes barrières également. Des équipes médicales mobiles sont également déployées pour aller à la rencontre des habitants des zones reculées de la wilaya. Nous avons mobilisé 10 équipes médicales qui se déplacent un peu partout à travers la wilaya, notamment dans les zones enclavées. Nous avons également installé plusieurs points de vaccination pour toucher un maximum de personnes. Lancé il y a une semaine, le ministère de la Santé a mis en place la plus grande campagne nationale de vaccination. Les services de la santé, les hôpitaux et les différentes autorités chargées de la vaccination continuent leurs efforts. Ils seront appuyés par des bus et des ambulances pour se rendre dans les zones densément peuplées, ainsi que les villages et les zones enclavées pour une rentrée scolaire et sociale en toute sécurité. Cette campagne se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. La situation sanitaire reste stable, à tendance baissière, avec 262 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 202 guérisons et 19 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Voilà pour ce volet Covid-19, gros plan à présent sur de nouveaux volets du plan d'action du gouvernement. Ce dernier prévoit une série de mesures visant la concrétisation d'une relance économique, une refonte du système bancaire et l'encouragement des entreprises créatrices de richesse. Walid Qadri, commentaire de Nesrine Ben Saïd. Un plan d'action du gouvernement élaboré à partir d'une étude économique approfondie basée sur l'encouragement de l'investissement productif et la diversification des ressources financières du pays. Cette stratégie vise également la modernisation du système bancaire et financier, la réforme du secteur public marchand, la gouvernance des entreprises publiques et l'amélioration de l'attractivité du climat d'investissement. Le programme du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman ambitionne aussi la promotion du cadre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, le renforcement de l'intégration du secteur informel dans le circuit légal et le développement du foncier économique et l'optimisation de son exploitation. من بين أيضا النقاط المهمة في مخطط عمل الحكومة على أن تكون هذه المنظومة
Parmi les points importants de ce plan d'action est de créer un système bancaire qui répond à une politique commerciale en faveur des exportations hors hydrocarbures. Il est donc nécessaire que le système bancaire du pays, public et privé, accompagne et aide les exportateurs pour qu'ils puissent créer leur propre compte bancaire ou transférer leurs comptes, et ce, grâce aux différentes agences bancaires à travers les pays africains. Le système bancaire dans ses différentes formules, finance islamique ou finance traditionnelle, joue un rôle important dans l'accompagnement et l'encouragement de l'investissement. La stratégie du gouvernement ambitionne aussi d'absorber les sommes importantes de monnaie qui circulent sur le marché informel par l'encouragement du système de paiement électronique en vue de rétablir la confiance entre le citoyen et les institutions financières. La stratégie du gouvernement se base notamment sur la numérisation et la modernisation de l'administration. Ces mesures permettront d'éradiquer la corruption et la bureaucratie. Ce système permettra aussi d'exploiter les jeunes compétences du pays qui maîtrisent parfaitement ces nouvelles technologies. En effet, ce plan d'action se base principalement sur l'exploitation des compétences de la jeunesse algérienne, le renforcement de l'économie de la connaissance, de la recherche du développement, de l'innovation et l'accélération de la transition numérique et le développement des start-up pour créer une économie forte et stable. Dans le plan d'action du gouvernement également, la moralisation de la vie politique et la fonction publique, des priorités pour les autorités. Les détails avec Walid Sari, commentaire Walid Yosfi. Moralisation de la vie politique et lutte contre la corruption, deux volets importants abordés dans le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République. Un plan d'action engagé à opérer des réformes structurelles importantes pour la consolidation de l'état de droit et assurer une gouvernance basée sur la transparence. Parmi les institutions créées à cet effet, il y a l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, doté de plusieurs missions. C'est un organe consultatif relevant du gouvernement qui a des liens avec quelques institutions de l'État, telles que le ministère de la Justice ou encore la Cour des comptes. Cet organe présente des rapports réguliers au président de la République et propose en même temps de nouveaux mécanismes pour faire face à la corruption. Au volet emploi, la stratégie du gouvernement vise à assurer la transparence et l'encadrement rigoureux des concours de recrutement à travers le pays, une action destinée à la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage. Un volet important du plan d'action du gouvernement consiste en la moralisation de la vie publique et du travail, ou en d'autres termes la réforme de la fonction publique et du travail administratif. Et cela est retranscrit sur le terrain à travers le choix des employés qui reflètent dans tous les cas l'image du gouvernement, notamment en ce qui concerne les postes clés, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Le plan d'action du gouvernement sera soumis à débat et approbation au courant de cette semaine. L'élection locale du 27 novembre, la révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit. Elle se déroule dans de bonnes conditions à El Oued et Béchar, selon ce constat signé Yasmine Massaoudi. En prévision de la prochaine échéance électorale, les habitants de la wilaya d'El Oued continuent à se présenter au niveau des bureaux de la commission communale de révision des listes électorales. Motivés par l'espoir d'une Algérie nouvelle, ces élections représentent pour la plupart un moyen de concrétiser leurs attentes. Je viens de m'inscrire et je me suis chargé par la même occasion de l'inscription des membres de ma famille. Nous attendons beaucoup de ces élections. Les inscriptions se sont déroulées dans de bonnes conditions. Nous croyons en la nouvelle génération et au changement positif qu'elle pourra apporter. Inscription, réinscription ou changement de résidence, les habitants de la wilaya de Béchar n'ont pas manqué à l'appel. Conscients de l'importance de ce scrutin, de plus en plus de citoyens veulent s'impliquer dans la vie politique du pays afin de contribuer à l'édification d'une Algérie nouvelle. Je suis venu enregistrer le changement de résidence de mon épouse de Sétif à Beni Ounif. Nous espérons qu'avec ces élections, nous aurons le changement escompté.
Plus que quelques jours avant la fin de l'opération, les citoyens qui ne se sont pas encore inscrits peuvent toujours le faire. Des inscriptions qui toucheront à leur fin le 15 septembre. Dans un autre registre, on va à Boumerdès pour les dernières baignades de l'été, ou du moins avant la rentrée. Grande affluence, détente et bonne humeur au rendez-vous, dans le respect des mesures barrières, bien sûr. Yannis Saïd Belkacem. Un soleil radieux, des températures caniculaires et une eau cristalline, tous les ingrédients sont réunis pour attirer de nombreux estivants qui se ruent quotidiennement vers les côtes pour profiter de ce qui reste d'un été entaché par une crise sanitaire et de longues périodes de confinement. De purs moments de bonheur avant la rentrée scolaire, et ce n'est pas la petite Ikram qui dira le contraire. Je suis venue en compagnie de mes frères pour profiter de mon dernier jour à la plage, puisque la rentrée est pour bientôt. Je suis très contente d'y être. Je suis venu en famille pour profiter de mes derniers jours de vacances. En plus, il fait très beau et la plage est magnifique de ce côté. Mais si on veut profiter des derniers jours de la saison estivale en toute tranquillité, il n'est pas question d'oublier les gestes barrières. Les gens viennent toujours pour profiter des derniers jours de vacances. Cela dit, la prévention reste de mise. Il faut savoir qu'une commission de la wilaya a procédé à une inspection. La distanciation entre les parasols est de 3 mètres. Et je vois que tout le monde respecte ça. Plus que quelques jours avant que beaucoup ne reprennent le chemin des écoles et du travail, il n'est donc pas question de rater une miette de ce qui reste de l'été. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.